L'heure des signatures européennes. Et avant de parler des anti-vaccins avec Emmanuel Macron, avant de retrouver Christophe Bordet pour sa revue de presse, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Ce matin, vous voudriez revenir bien sûr sur la mort de Brigitte Bardot et sur les réactions qu'elle a suscitées, notamment dans la presse de gauche. Oui, il semble que la gauche n'éprouve aucune honte à cracher sur les tombes. On se souvient de Sartre se vantant d'avoir uriné sur celle de Chateaubriand. Eh bien, après la mort de la divine Bardot, on a eu droit à de semblables hommages dans les médias progressistes. Le Monde consacre un article aux 30 ans de sympathie pour l'extrême droite de la chanteuse. Libération titre sur sa dérive vers la haine raciale, tandis qu'un de ses journalistes, Sylvain Chazot, s'interroge. Faut-il séparer l'artiste de la raciste ? Quant à l'INA, le site d'archives publiques payé par l'argent du contribuable, eh bien, il a sorti une vidéo 3 heures après la mort de Bardot, faisant une compilation de ses sorties prétendument xénophobes, racistes, islamophobes, homophobes. Parmi toutes les phobies dont on accable la pauvre Brigitte, l'une d'entre elles a particulièrement retenu mon attention, celle d'être anti-féministe. Mais alors, est-il vrai que Bardot était opposé au féminisme, Eugénie ? Oui, c'est tout à fait vrai et c'est paradoxal pour une femme qu'on aime à dépeindre comme un modèle d'émancipation. Elle aurait fait preuve de transgression en affirmant sa liberté sexuelle dans la France conservatrice du général de Gaulle. Pourtant, Brigitte Bardot affirma très tôt ses distances vis-à-vis du féminisme. En 1973, au sommet de sa gloire, en plein mouvement féministe, elle dit à la télévision, face à Jean-Pierre Elkabbach, « C'est très bien que les femmes se libèrent, mais elles ne doivent pas vivre comme des hommes. Moi, je suis l'image même d'une femme. Je ne suis pas une suffragette. Je suis faible, vulnérable. Je ne suis pas un homme. » Elle ajoute, « Je crois qu'à trop vouloir se libérer, les femmes vont devenir de plus en plus malheureuses. » L'icône sexuelle allait même jusqu'à plaider pour un mode de vie plus traditionnel. À la fin de sa vie, elle était aussi très opposée au mouvement MeToo. Oui, tout à fait. Elle avait qualifié la vague de libération de la parole dans le milieu du cinéma de ridicule et hypocrite, avait pris la défense de Gérard Depardieu et de Nicolas Bedos notamment. Elle disait « Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. » L'inventrice du bikini ne plaidait pas pour l'intersectionnalité des luttes et le droit des femmes à porter le burkini. Mais elle restait lucide sur l'idéal de la libération sexuelle, qui avait davantage, selon elle, libéré l'homme que la femme. Sa maternité lui avait laissé des regrets, sans doute parce qu'elle n'avait pu la vivre pleinement, en raison d'une vie hachée par la célébrité et le scandale. Finalement, Bardot a toujours été une rebelle. Elle a été contre les conventions de l'époque toute sa vie, dans les années 60 en choquant la morale bourgeoise, aujourd'hui en choquant le puritanisme féministe. À l'opposé de la guerre des sexes proposée par les militantes misandres d'aujourd'hui, elle incarnait un féminisme de la différence, bienveillant envers la masculinité, un féminisme sans slogan ni manifeste. En cela, Brigitte Bardot ressemble à la romancière Colette, qui critiquait elle aussi les suffragettes. D'ailleurs, Colette et Bardot ont en commun non seulement l'amour de Saint-Tropez des animaux, mais aussi cette émancipation féminine, plus instinctive qu'idéologique, une féminité sensuelle, libre, à la fois révolutionnaire et conservatrice. Signature européen, Eugénie Bastier. Très bonne journée à vous, Très Eugénie. bonne journée à vous.